Dans les annales de l'humanité, une figure émerge comme le patriarche primordial, le premier être humain selon la tradition abrahamique. Son nom résonne à travers les siècles, porteur de récits fondateurs et de leçons éternelles. Aujourd'hui, plongeons dans les profondeurs de l'histoire du prophète Adam, un récit qui transcende le temps et l'espace, guidant les croyants à travers les vicissitudes de la vie humaine. Des textes saints et des légendes anciennes nous racontent une histoire fascinante, une histoire de création, de chute et d'espoir. Découvrons ensemble les chapitres oubliés de notre passé, illuminés par la lumière de la foi et de la sagesse divine. Préparez-vous à être transportés à travers les âges, alors que nous explorons l'épopée du prophète Adam, alayhi salam, une saga qui continue d'inspirer et de guider des millions de croyants à travers le monde. Bienvenue dans un voyage à travers les mystères de la création, bienvenue dans l'histoire du prophète Adam alayhi salam. Le Coran rapporte ce qui suit. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir un vice-roi sur la terre », ils dirent, « Vas-tu en établir un qui y sèmera la corruption et y répandra le sang, tandis que nous sommes là à te glorifier et à te sanctifier ?» Il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Coran, sourate 2, verset 30. C'est ainsi que débute l'histoire d'Adam, le premier être humain, le premier homme. Dieu créa Adam d'une poignée de terre. Des anges furent envoyés aux quatre coins du monde afin d'y cueillir la terre à partir de laquelle allait être créé Adam. La terre rapportée était rouge, blanche, brune et noire, elle était à la fois molle et malléable, dure et sablonneuse, elle provenait de montagnes et de vallées, de déserts arides, de plaines fertiles et verdoyantes, et de tous les lieux se trouvant entre eux. Les descendants d'Adam allaient être aussi diversifiés que cette poignée de terre à partir de laquelle était créé leur ancêtre. Et en effet, les hommes ont tous des apparences, des caractéristiques et des attributs différents. Le premier homme honoré. Le Coran poursuit, « Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain à partir d'argile sonnante. Lorsque je l'aurai bien façonné et que je lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous prosterner devant lui. » Coran sourate 38, versets 71 à 72. Dieu honora de plusieurs façons ce premier humain. Il lui insuffla son âme, il le façonna de ses propres mains et il ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Et il dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam. » Et ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis, qui refusa de s'exécuter. Coran sourate 7, verset 11. Bien que la prosternation soit normalement réservée uniquement à Dieu, cette prosternation des anges devant Adam était un signe de respect et d'honneur. Il a été rapporté que lorsque le corps d'Adam trembla en prenant vie, il éternua et dit aussitôt « Louange à Dieu », et Dieu répondit en lui accordant sa miséricorde. Bien que ce récit ne se trouve ni dans le Coran ni dans les narrations du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, on le trouve dans certains commentaires explicatifs du Coran. Ainsi, dès les premières secondes de sa vie, le premier homme fut considéré comme une créature honorable, enveloppée par l'infinie miséricorde de Dieu. Par ailleurs, le prophète Mohammed a affirmé que Dieu avait créé Adam à son image. Cela ne signifie pas qu'Adam ressemblait physiquement à Dieu, puisque Dieu est unique en tout point et qu'il nous est impossible de l'imaginer ou de le comprendre dans sa totalité. Mais cela signifie que Dieu a donné à Adam quelques qualités similaires aux siennes, quoique incomparables, des qualités comme la miséricorde, l'amour, le libre arbitre, etc. La première salutation. Dieu ordonna à Adam d'aborder un groupe d'anges assis non loin de lui et de les saluer en utilisant la formule « Assalamu alaikum », qui signifie « Que la paix de Dieu soit sur vous ». Ils répondirent « Que la paix de Dieu soit sur toi également, de même que sa miséricorde et ses bénédictions. » Depuis ce jour, cette salutation devint celle que s'échangent entre ceux qui se soumettent à Dieu. Depuis la création d'Adam, nous, ses descendants, avons reçu l'ordre de répandre la paix. Dieu a affirmé à l'humanité ne l'avoir créé que pour qu'elle l'adore. Tout, dans ce monde, a été créé pour Adam et ses descendants, pour les aider à mieux connaître Dieu et à l'adorer comme il se doit. De par son infinie sagesse, Dieu a fait d'Adam et de ses descendants les gardiens de la terre, et c'est pourquoi il a enseigné à Adam tout ce qu'il avait besoin de savoir pour mener à bien cette tâche. Et il a pris à Adam les noms de toutes choses, Coran sourate 2, verset 31. Dieu a donné à Adam la capacité d'identifier et de nommer toutes choses. Il lui a enseigné le langage, de même que l'art de s'exprimer et de communiquer. Dieu a imprégné Adam d'une soif inaltérable et d'un amour profond pour le savoir. Après qu'Adam eut appris les noms de toutes choses, Dieu dit aux anges, « Dites-moi les noms de ces choses si vous êtes véridiques. » Ils dirent, « Gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. » Certes,
c'est toi l'omniscient, le sage. Coran sourate 2, versets 31 à 32. Puis Dieu se tourna vers Adam et dit, « Ô Adam, informe-les de ces noms. » Puis lorsqu'Adam les eut informés de ces noms, Dieu dit, « Ne vous ai-je pas dit que je connais les secrets des cieux et de la terre? Et je sais ce que vous divulguez, de même que ce que vous cachez. » Coran sourate 2, verset 33. Adam tenta de s'adresser aux anges, mais ils étaient occupés à adorer Dieu. Les anges ont été créés dépourvus de libre arbitre, ils n'existent que pour glorifier et adorer Dieu. Adam, de son côté, fut créé avec la faculté de raisonner, de faire des choix, d'identifier les choses qui l'entourent et de comprendre leur utilité, ce qui le prépara à sa prochaine étape, sur terre. Il connaissait le nom de toutes choses, mais il était seul au paradis. Alors un matin, lorsqu'il s'éveilla, il vit une femme qui l'observait. Adam ouvrit les yeux et vit une jolie femme qui l'observait, penchée sur lui. Surpris, il demanda à la femme pourquoi elle avait été créée. Elle lui dit qu'elle était là pour combler sa solitude et pour qu'il puisse vivre en toute tranquillité auprès d'elle. Les anges questionnèrent Adam, ils savaient que celui-ci possédait un savoir qui leur faisait défaut et qui était essentiel à la vie des hommes sur terre. Ils demandèrent, « Qui est-ce » Et Adam répondit, « C'est Ève. » Ève est appelée Hawa, en arabe, ce nom provient du mot raciné, qui signifie « vivre ». Ève est également une variante de l'ancien nom hébreu Hava, qui tire aussi ses origines du mot raciné. Adam dit aux anges qu'Ève avait été ainsi nommée parce que créée d'une partie de lui-même et qu'il était lui-même un être vivant. Et Dieu dit, « Ô homme, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être et qui a créé, à partir de celui-ci, sa compagne, puis, de l'union de ces deux-là, il a fait proliférer de tous côtés une multitude d'hommes et de femmes. » Coran sourate 4, verset 1. Des narrations du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, nous apprenons qu'Ève fut créée à partir de la côte gauche la plus courte d'Adam durant le sommeil de celui-ci et que par la suite, Dieu la recouvra de peau. Le prophète a d'ailleurs utilisé l'histoire de la création d'Ève à partir d'une côte d'Adam pour faire comprendre aux musulmans à quel point il est important qu'ils se montrent bons envers les femmes. Il leur a dit, aux musulmans, « Soyez bons envers les femmes, car elles ont été créées à partir d'une côte, et la partie la plus courbée de la côte est sa partie supérieure. Si vous tentez de la redresser, elle se brisera, mais si vous la laissez telle qu'elle, elle demeurera courbée. Je vous implore donc de prendre grand soin des femmes. » La demeure du paradis. Adam et Ève, donc, vivaient heureux au paradis. Le judaïsme, le christianisme et l'islam s'entendent tous sur ce fait. L'islam nous apprend qu'Adam et Ève avaient tout le paradis pour eux seuls et que Dieu dit à Adam, « Ô Adam, habitez le paradis, toi et ton épouse, et mangez de tous ses fruits à votre guise. » Coran sourate 2, verset 35. Le Coran ne révèle pas l'emplacement exact du paradis, mais les exégètes s'entendent pour dire qu'il n'est pas sur terre et que la connaissance de son emplacement n'est pas essentielle aux humains. Ce qui compte, c'est de comprendre la signification des événements qui ont eu lieu. Dieu continue de s'adresser à Adam et Ève en les mettant en garde, « N'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Coran sourate 2, verset 35. Le Coran ne mentionne pas le type d'arbre dont il s'agissait et chercher à le savoir ne nous est d'aucune utilité. Adam et Ève vivaient en toute tranquillité et savaient qu'il leur était interdit de manger de cet arbre en particulier. Cependant, Satan attendait le moment opportun pour exploiter la faiblesse de l'être humain. Qui est Satan? Satan est une créature provenant du monde des djinns. Les djinns ont été créés par Dieu à partir de feu. Ils sont différents des anges et des hommes, mais, comme les hommes, ils possèdent la faculté de raisonner et de choisir entre le bien et le mal. Les djinns existaient avant la création d'Adam, et Satan était le plus vertueux d'entre eux, si vertueux, en fait, qu'il occupait une position élevée parmi les anges. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, à l'exception d'Iblis, qui refusa d'être de ceux qui se prosternent. Alors, Dieu dit, « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés ?» Il dit, « Je ne suis pas tel à me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile sonnante, extraite d'une boue malléable. » Dieu dit, « Alors sors d'ici, car te voilà banni. Et la malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. » Coran sourate 15, versets 30 à 35. Le rôle de Satan. Satan était donc dans le paradis avec Adam et Ève, et il avait juré de les égarer et de les tromper, eux et leurs descendants. Il dit, « Je me tiendrai à l'affût d'eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillirai par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. »
Coran sourate 7, versets 16 à 17. Arrogant, Satan se croyait meilleur qu'Adam et toute l'humanité qui descendrait de lui. Satan est très rusé et sait très bien où se cachent les faiblesses des hommes, il connaît leurs désirs et leurs passions. Satan n'a jamais dit à Adam et Ève, allez manger de cet arbre, tout comme il ne leur a pas ouvertement dit de désobéir à Dieu. Il l'a plutôt chuchoté dans leur cœur et y a semé des pensées et des envies troublantes, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou de devenir immortels. Coran sourate 7, verset 20. C'est ainsi que l'arbre devint, pour eux, une véritable obsession. Puis, un jour, n'y tenant plus, ils mangèrent de ses fruits. Adam et Ève se comportèrent comme tous les êtres humains, l'esprit occupé de pensées de toutes sortes et du murmure de Satan, ils oublièrent la mise en garde de Dieu. C'est à ce stade de l'histoire d'Adam que les textes de la tradition judéo-chrétienne diffèrent grandement des textes islamiques. Nulle part dans le Coran ni dans les narrations du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, il n'est mentionné que Satan se serait présenté à Adam et Ève sous la forme d'un serpent. De plus, jamais les textes islamiques ne laissent entendre qu'Ève aurait été la plus faible des deux, qu'elle aurait été la première à céder à la tentation ou que ce serait elle qui aurait poussé Adam à désobéir à Dieu. Adam et Ève ont tous deux commis l'erreur de manger des fruits de l'arbre interdit et ils en portent tous deux la responsabilité. Le péché originel de la tradition judéo-chrétienne n'existe pas en islam et les descendants d'Adam ne sont pas punis pour le péché qu'Adam et Ève ont commis. Ils ont commis une erreur et Dieu, dans son infinie sagesse et miséricorde, leur a pardonné à tous deux. Alors tous deux, Adam et Ève, mangèrent des fruits de l'arbre. Et c'est ainsi que leur nudité leur apparut, et qu'ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Voilà comment Adam désobéit à son Seigneur et s'égara. Par la suite, son Seigneur l'accueillit dans sa grâce, lui pardonna et le remit sur la bonne voie. Coran sourate 20, versets 121 à 122. L'humanité traîne derrière elle une longue histoire d'erreurs et d'oubli. On peut se demander comment Adam a pu commettre une telle erreur. La vérité, c'est qu'il n'avait jamais connu les chuchotements et les stratagèmes de Satan. Adam avait bien vu Satan désobéir aux ordres de Dieu, il savait que Satan était son ennemi, mais il n'était pas familier, en tant qu'être humain, avec les façons d'éviter les ruses de Satan. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit, connaître une chose n'est pas comme avoir vu cette chose. Sahih Muslim, Dieu dit, dans le Coran, à force de séduction, Satan entraîna leur chute. Coran sourate 7, verset 22. Cette épreuve avait préparé Adam à son rôle sur terre en tant que vice-roi et prophète de Dieu. Il avait appris à quel point Satan était rusé et ingrat, et l'ennemi déclaré des hommes. Adam, Ève et leurs descendants savent que c'est Satan qui a provoqué leur expulsion du paradis. L'obéissance envers Dieu et l'inimitié envers Satan, voilà donc l'unique voie à suivre pour accéder au paradis. Dieu dit, descendez d'ici. Vous serez sans cesse ennemis les uns des autres. Et si un guide vous vient de ma part, quiconque le suivra ne s'égarera pas et ne sera point malheureux. Coran sourate 20, verset 123. Le Coran nous apprend que par la suite, Dieu apprit à Adam la façon de lui demander pardon. Cette invocation est très belle et peut être utilisée par nous tous pour demander pardon à Dieu, Seigneur. Nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. Coran sourate 7, verset 23. Nous, êtres humains, continuons de commettre des fautes et de faire des mauvaises actions à notre propre détriment. Nos fautes et nos péchés ne causent aucun tort à Dieu, ils ne causent du tort qu'à nous-mêmes. Car si Dieu ne nous pardonne pas et ne nous fait pas miséricorde, c'est nous qui serons du nombre des perdants. C'est donc nous qui avons besoin de Dieu et non Dieu qui a besoin de nous. Il y aura pour vous, sur terre, un séjour et des moyens de subsistance pour un temps. Puis il dit, là vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir. Coran sourate 7, versets 24 à 25. Adam et Ève descendirent donc du paradis et s'installèrent sur terre. Nous aurions tort de croire que leur descendance fut marquée et humiliée par leurs péchés, au contraire, elle peupla la terre avec dignité. Dans la langue française, nous sommes habitués à ce que grammaticalement, les choses ou les personnes soient au singulier ou au pluriel, sans autre possibilité. Ce n'est pas le cas avec l'arabe, où il y a le singulier, mais aussi un pluriel n'incluant que 2 personnes, puis un pluriel incluant 3 personnes ou plus. Quand Dieu dit « descendez d'ici », il utilise le pluriel qui inclut 3 personnes ou plus, indiquant ainsi qu'il ne s'adresse pas uniquement à Adam et Ève, mais aussi à leurs descendants, c'est-à-dire l'humanité tout entière. Nous, descendants d'Adam, n'appartenons pas à cette terre, nous ne sommes ici que de façon temporaire, comme l'indique le mot
pour un temps, dans le verset si haut. Nous appartenons à l'au-delà et sommes destinés soit au paradis, soit à l'enfer. Cette expérience que vécut Adam démontre également que l'homme possède un véritable libre arbitre. Comme il était déjà prévu qu'Adam et Ève habiteraient sur terre, il fallait qu'ils soient conscients des ruses de Satan, qu'ils comprennent que les péchés peuvent avoir de lourdes conséquences, mais aussi que Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Dieu savait qu'Adam et Ève mangeraient de l'arbre défendu et que Satan leur ferait perdre leur innocence. Il est important de comprendre que même si Dieu connaît tous les événements avant même qu'ils ne surviennent et qu'il les permet, cela ne change rien au fait que les hommes jouissent bel et bien d'un libre arbitre. Adam possédait un libre arbitre et c'est pour cette raison qu'il dut supporter les conséquences de ses actes. Tous les êtres humains jouissent d'un libre arbitre, ils sont libres de désobéir à Dieu, mais ils doivent en supporter les conséquences. Dieu loue ceux qui obéissent à ses commandements et leur promet une récompense énorme, tout comme il condamne ceux qui lui désobéissent et les met en garde contre un châtiment s'ils persistent dans leur désobéissance. L'endroit où Adam et Ève sont descendus, plusieurs suppositions ont été émises sur l'endroit exact, sur terre, où Adam et Ève sont descendus, mais aucune de ces informations ne provient du Coran ou de la Sunna. De toute façon, il ne s'agit pas d'une information essentielle et même si nous le savions, nous ne tirerions aucun bénéfice de cette information. Nous savons, cependant, qu'Adam et Ève sont descendus sur terre un vendredi. Dans un hadith où il parle de l'importance du vendredi, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, dit « Le meilleur des jours sur lesquels se lève le soleil est le vendredi ». C'est ce jour-là qu'Adam fut créé et c'est ce jour-là qu'il fut descendu sur terre. Sahih al-Bukhari. La vie sur terre. Dieu donna à Adam, son premier prophète, la responsabilité d'enseigner à son épouse et à ses enfants la façon d'adorer Dieu et de lui demander pardon. Adam établit les lois de Dieu sur terre et s'efforça de subvenir aux besoins des siens en travaillant la terre. Sa tâche consistait à perpétuer la race humaine, à cultiver la terre et à construire des abris pour les siens. Il devait également élever des enfants qui allaient vivre en conformité avec les lois de Dieu et qui allaient prendre soin de la terre. Les 4 premiers enfants d'Adam. Adam et Ève eurent d'abord Caïn et sa sœur jumelle, puis, un autre couple de jumeaux, Abel et sa sœur. Ils jouissaient d'une vie de famille paisible et harmonieuse. Caïn labourait la terre, tandis qu'Abel élevait du bétail. Le temps passa et vint le moment, pour les fils d'Adam, de se marier. Des compagnons du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, incluant Ibn Abbas et Ibn Mazou, ont rapporté que les mariages entre garçons et filles issus de grossesses différentes étaient autorisés pour les enfants d'Adam. Il semble que dans l'attraction homme-femme, la beauté ait joué un rôle depuis le début des temps. Caïn ne se sentait pas attiré par la partenaire choisie pour lui et il se mit à envier son frère. Il refusa d'obéir à son père et, ce faisant, il désobéit à Dieu également. Dieu nous a tous créés avec des qualités et des défauts, et la lutte que nous menons contre nos instincts et nos désirs fait partie des tests qu'il nous envoie. Dieu ordonna donc que chaque fils lui fasse une offrande pour voir lequel des deux ferait la meilleure offre. Caïn offrit son pire grain, tandis qu'Abel offrit son meilleur bétail. Dieu n'accepta que l'offrande d'Abel, ce qui enragea Caïn, qui menaça de tuer son frère. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des 2 fils d'Adam. Les 2 firent une offrande, celle de l'un fut acceptée, mais celle de l'autre ne le fut pas. Ce dernier dit à son frère, « Je te tuerai sûrement ». Coran 5h27, Abel dit à son frère que Dieu accepte les bonnes actions de ceux qui le craignent et le servent, mais rejette celles de 2 qui sont arrogants, égoïstes et désobéissants. Dieu n'accepte que de la part de ceux qui sont pieux. Même si tu tends ta main vers moi pour me tuer, je ne tendrai pas la mienne vers toi pour te tuer, car je crains Dieu, le Seigneur des mondes. Coran sourate 5, versets 27 à 28. Le premier meurtre. Mais l'âme de l'autre l'incita à tuer son frère, alors il le tua et fut dès lors du nombre des perdants. Coran sourate 5, verset 28, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, nous a dit que Caïn, enragé, frappa son frère sur la tête à l'aide d'une pièce en fer. Une autre narration rapporte que Caïn aurait frappé son frère alors que ce dernier dormait. Puis Dieu lui envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit, « Malheur à moi. Suis-je incapable d'être comme ce corbeau et d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Ainsi se clôt le chapitre captivant de l'histoire du prophète Adam, une saga qui transcende le temps et l'espace, nous enseignant des leçons immuables sur la création, la responsabilité et la quête perpétuelle de pardon. En revisitant les récits de ses épreuves et de ses triomphes, nous sommes rappelés à la fois de la fragilité de l'humanité et de la grandeur de la miséricorde divine.
Que cette exploration ait éclairé vos cœurs et enrichi vos âmes. Puissent les enseignements tirés de l'histoire d'Adam vous accompagner dans votre propre voyage spirituel, vous guidant vers la vérité et la lumière. Ne manquez pas notre prochaine vidéo, où nous plongerons dans l'histoire fascinante du prophète Noé, un homme qui a traversé les flots tumultueux pour préserver l'humanité. Abonnez-vous dès maintenant pour être averti dès sa sortie et pour continuer à explorer les récits inspirants des prophètes de Dieu. Abonnez-vous pour regarder la prochaine vidéo sur l'histoire de Noé. Merci de nous accompagner dans cette quête de connaissances et de découvertes. Ensemble, continuons à embrasser la richesse des récits prophétiques et à nous inspirer mutuellement dans notre cheminement spirituel.